Shalom Aleichem, on est maintenant dans la lecture de la Megillah. Au niveau de la Megillah, Hayav Adam Likroet Megillah Balayla Velazor Leshnota Bayom. Un homme, il est obligé de lire la Megillah la nuit et de répéter après la lecture le jour. Et le temps de la Megillah, la nuit, c'est toute la nuit jusqu'à l'aube. Et le temps de la Megillah, le jour, c'est à partir de l'aube jusqu'à Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles. Celui-là qui l'a raté la nuit, il ne peut pas se rattraper le jour. Parce que c'est indépendant la nuit du jour. Même que le jour, des fois, mincha, tu peux te rattraper si maintenant tu n'as pas fait shachrit. Alors tu fais 2 fois. La première c'est mincha, la deuxième c'est shachrit. Tu peux te rattraper. Aval, dans la Mikra Megillah, c'est pas comme ça. Tu as raté de la nuit, tu ne peux pas te rattraper le jour. Tu peux pendant toute la nuit, 2h, 3h, 4h du matin, tu peux. Okay. Maintenant, est-ce que il y a une question, est-ce qu'on peut la lire à partir du plag? Il faut savoir qu'il y a une discussion dans la Gemara, c'est Mishnayot, Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut faire Tfilat Arvit à partir du plag? Plag, c'est la moitié de Mincha Ktana, à partir de 9h30 de temps, okay, jusqu'à la sortie des étoiles. Ça s'appelle Plag à Mincha. Et ça, c'est Mincha Ktana. C'est la moitié de Mincha Ktana. Et cette moitié de Mincha Ktana, la deuxième moitié, là, d'après Rabbi Yehuda, on ne va pas dire que c'est considéré comme la nuit, qu'on peut faire déjà Tfilat Arvit. Et puisque maintenant on peut faire Tfilat Arvit, alors on peut maintenant lire la Mikra Megillah. Il y a eu des cas que, par exemple, il y a couvre-feu. Et impossible de celui-là qui est dans la nuit, de y aller à la Beit HaKnesset pour écouter la Megillah. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait la Mikra Megillah et après le plag, et là ils sont rendus quittes. Okay. Mais B'diavad, ce n'est pas le Khatrila. Okay. A priori, il faut que la lecture de la Mikra Megillah, elle est Berov Am. Berov Am, ça veut dire avec plus que 10 personnes. 20, 30, le plus qu'on peut, c'est Berov Am Adrat Melet. Pourquoi? Parce que quand on lit la Mikra Megillah, c'est de publier le Nes. Et puisqu'on publie le Nes, puisqu'il y a plus de gens, alors le Nes il est plus publié. Okay. Le Din Shomea Kaone. Shomea Kaone, ça veut dire qu'il faut faire très attention à cela. Si moi je veux vous rendre quitte, il faut que moi je pense à vous rendre quitte, et vous pensez se rendre quitte. En général, on dit Birshut Morai Varabotai, tout le monde dit Birshut Shamaim, et là, on est rendu quitte, seulement si vous pensez à vous rendre quitte. Et faire très très attention de ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo dans la bracha, par exemple. L'obligation des petits ou de la femme de Mikra Megillah, même la femme, elle est obligée de la lecture de la Megillah, de écouter la Megillah. Et puisque maintenant elle est obligée, même elle peut lire la Megillah. Mais c'est pas trop correct qu'elle va lire la Megillah, parce que c'est pas tsanou à kolkar. Et il y en a des poskim qui veulent dire que c'est Rank Bediavad, qu'elle peut rendre quitte les hommes. C'est pas trop kavod qu'une femme elle rend quitte les hommes. Aval, elle peut Bediavad et Bediavad. Le mari, par exemple, il est fatigué, il est à la maison, il ne peut pas y aller. Il y a une Megillah Kshira, elle peut lui lire. Si maintenant il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui qui peut lui lire la Megillah. Alors, et même les enfants, ils sont obligés de écouter la Megillah. Bidin Chinuch. On parle de quelqu'un qui a moins que 13 ans. Gil Chinuch à partir de 6 ans jusqu'à 13 ans. Les garçons et les filles jusqu'à 12 ans. Si maintenant, à partir de 6 ans, c'est sûr qu'ils vont maintenant faire du bruit à la Beit HaKnesset, alors tu ne l'emmènes pas à la Beit HaKnesset. Seulement si maintenant tu sais que maintenant l'enfant, il va s'asseoir. Il faut savoir que le papa, lui, il est responsable de ses enfants, que si maintenant ils vont faire du bruit, c'est la faute au papa. L'enfant, c'est un enfant, on ne peut pas lui demander.
Papa, c'est un peu très très délicat de cela, parce qu'à chaque fois il va tourner la tête, il va le faire chut. Et puisque maintenant il va tourner, il va les faire chut, comme ça. Mais là, l'enfant, okay, le papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas entendre maintenant la Mikra Megillah du Shaliach Tzibur. Et il y a un problème dans cela. Yotse Yatsa, Motzi Matza. Ça c'est à Pesach. Aval ici, Yatsa, Motzi. Même que tu es rendu quitte de la Mikra Megillah, tu es rendu quitte à la Beit Knesset, tu as fait les 3 brachot. Le Shaliach Tzibur, lui maintenant, il a fait les brachot. Toi aussi, tu dois, quand même quand tu rentres chez toi à la maison, par exemple, et tu veux rendre quitte maintenant les femmes, il y en a qui ce qu'ils font, et c'est bien, c'est conseillé, quelqu'un qui sait bien lire la Megillah, il connaît maintenant les mots qu'il faut faire très attention, Nofel, Nafal, et encore d'autres mots, de lire Neshima Achat avec, comment on dit ça, tous les 10 enfants de Haman avec un souffle. Parchandata, Aliata, Dalphon, Pechoulé. Même que tu as dit les brachot, tu les as dit maintenant à la Beit Knesset, quand même tu peux les redire à la maison, même chez Hiyanou, même que toi tu as dit chez Hiyanou. Il y a une discussion dans les poskim. Il y en a qui veulent dire que sauf, puisque la femme, c'est une femme, elle est fatiguée des fois, elle peut s'endormir. Elle fait le ménage à la maison, elle s'occupe des enfants, elle peut s'endormir. Mais là, puisqu'elle peut s'endormir, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as fait maintenant la bracha pour elle, c'est bracha levatala, parce qu'elle n'a pas écouté la Megillah. Alors, il y en a qui veulent dire que la femme, l'homme, il est dispensé de faire la bracha quand il rentre chez lui à la maison pour rendre quitte la femme. La halacha, chez nous, elle n'est pas comme ça. La halacha, elle est qu'un homme, lui, il peut rentrer chez lui, et si maintenant il est compétent, il sait bien lire, ou par exemple, même qu'il va se tromper, sa femme, elle est en face de lui avec le Megillah qu'elle est bien comme il faut, avec les mots qu'il faut, Nofel, au lieu de Nafal, etc. Alors, il peut lire la Mikra Megillah, doucement, et il peut rendre quitte les femmes, même de les brachot, de tous les brachot. S'il y a 10 femmes, de faire aussi les brachot de Arav et Rivenu, Anokem et Tekmadenu, la Moshia, la bracha d'après. Okay. Un Heresh, c'est quoi un Heresh? Un Heresh dans la Torah, c'est un sourd muet. Il a les deux. Ça, c'est un Heresh dans la Torah. Hashu, qu'est-ce que dit la Gemara? C'est un Heresh, Shoté Vekatat, un fou et un petit. Okay? Il ne peut pas se rendre quitte et il ne peut pas rendre quitte. Mais un Heresh ou Medaber, lui, il parle, mais il n'entend pas. Okay? Il faut que lui qui lit la Mikra Megillah pour lui-même. Il n'entend pas. Aval, il peut la lire. Et même puisqu'il peut sortir de sa bouche. Pourquoi? Parce que lui, il était dans le Nes. Mikol makom kevan shemikra Megillah ikaro pirsumanes vekol shelo ishmia lo ozno chasav pirsumanes v'vichach eno nechshav kol kar b'chiyuva, puisque maintenant lui le pirsumanes, c'est que lui qu'il faut qu'il entende, lui il n'entend pas. Alors le pirsumanes veut dire publier le Nes. Alors il y a un manque. Quand même, il ne peut pas rendre quitte les autres, mais il peut lire le Mikra Megillah et là il est rendu quitte. Maintenant, on va essayer de parler au niveau de... C'est très très délicat, qu'est-ce que je vous dis là, au niveau de la Mikra Megillah. Quand on va écouter la Megillah, on se trouve maintenant dans une Beit Knesset. Des fois, c'est une Beit Knesset qui est grand. Okay? Puisque la Beit Knesset, elle est grand et il y a le micro. Est-ce qu'on est rendu quitte quand tu entends du micro, oui ou non? Ou par exemple, c'est presque pareil, quelqu'un que lui, qui a des écouteurs. Et le bonhomme qui a les écouteurs, en fait, qu'est-ce qu'il entend? C'est lui qui l'entend? C'est la voix de la Mikra Megillah ou il entend comme le micro? Est-ce que c'est comme le micro ou pas comme le micro? C'est des questions, parce que avec le micro, on n'est pas rendu quitte. Si on entend, par exemple, c'est une grande Beit Knesset, que cette Beit Knesset, tu peux entendre seulement s'il y a le micro, tu n'es pas rendu quitte. Il faut savoir, c'est bien, il faut faire très attention à cela. Il y a des grands Beit Knesset où, par exemple, les femmes, ils sont en haut, en bas, ils sont avec le micro. Okay. Si maintenant l'homme,
le rab qui est en bas, qui lit la Megillah, tu ne peux pas l'entendre sans le micro, tu peux entendre rien qu'avec le micro, tu n'es pas rendu quitte. Très important cela. Maintenant, il nous dit le rab, Adam kavat shmiya, sheshomea yalede marshir, chayav b'mikra Megillah, veyotze yedei chovat, af ksheshomea me'acher, ou b'diavad, af motzi acherim yedei chova. Un homme que lui, il a des écouteurs. Des écouteurs pour entendre, Ken. C'est pas comme le micro. Ken. Et même là, il est chayav de mikra Megillah, et aussi, il est rendu quitte et il peut rendre quitte aussi les autres. Soumet, un homme qui est aveugle. Il aime, un homme qui est muet. Ils sont obligés de Mikra Megillah. Okay. On a parlé déjà au niveau du Katan, le petit, de l'emmener à la Beta Knesset. Il faut faire très attention avec les pétards. C'est pas conseillé que le papa il emmène le petit s'il a des pétards, ou si maintenant il va faire, il peut pas s'asseoir pendant au moins une heure plus. C'est très très délicat cela, parce que c'est dommage. Le bonhomme, il y en a quelqu'un qui est à côté de toi, que lui maintenant il n'est pas rendu quitte de la Mikra Megillah. En fin de compte, qui c'est sur le dos du papa. Aussi dans la tfila. Papa lui va emmener son fils à la tfila. Des fois, moi je vois des gens qui emmènent leur fille à la tfila. Et la fille, maintenant, bon, en général, elle s'assoit bien, ça dépend quel âge elle a aussi. Mais là, dans les autres nashim, pas devant les hommes. Ça dépend à quel âge qu'elle a. Si elle a 5-6 ans et tout cela, c'est déjà une grande fille. 2 ans, 3 ans, bon, et encore, des fois il n'a pas le choix, le papa. Des fois il n'a pas le choix. Pourquoi il n'a pas le choix? Parce que sa femme, Baruch Hashem Mazal Tov Siman Tov, elle est partie maintenant à l'hôpital, elle était enceinte. Alors, il n'a personne maintenant qui fait attention. Mais reste chez toi à la maison. Ou tu te mets dans le couloir de la Beta Knesset avec la poussette, et tu perturbes personne. Écoutez la Mikra Megillah, WhatsApp, radio, tu n'es pas rendu quitte. Même par la radio, tu n'es pas rendu quitte. Même Zoom, tu n'es pas rendu quitte. Okay. Et on a dit déjà au niveau du ramcol, du micro, quand même, on n'est pas rendu quitte selon le micro. Il faut savoir faire très attention à cela. Okay. Prendre la Megillah, quelqu'un qui a une Megillah qui est Kshera. Qu'est-ce que ça veut dire une Megillah qui est Kshera? C'est une Megillah qui a été écrite avec le parchemin. Et puisqu'elle est Kshera, okay, il faut faire très attention de ne pas toucher la Megillah. Il y en a qui veulent dire de ne pas toucher la Megillah si maintenant tu n'as pas des gants, par exemple. Ou tu n'as pas... comment? C'est pas Sefer Torah. Il y en a qui disent que la Mikra Megillah, elle a le din du Sefer Torah. Et comme le Sefer Torah lui-même, on ne touche pas avec les mains, les parchemins, il marque dans la Gemara, elle veut dire qu'un homme qui touche le parchemin de la Torah, il est enterré nu. De quoi? De tous les mitzvot. La Gemara dit c'est possible. Elle revient sur lui-même, elle dit la Gemara, non, de la mitzvah de la lecture de la Torah. Alors il y en a qui veulent dire que puisque c'est comme le Sefer Torah, alors ainsi aussi, on n'a pas le droit de toucher maintenant la Mikra Megillah. La halakha, elle est quoi? La halakha, elle est qu'un homme, il doit se faire la netilat yadayim, bien s'essuyer les mains pour ne pas toucher le parchemin, et puis les mains, ils sont humides. Et des fois, sans faire attention, tu as touché les lettres, ou il faut faire attention, toucher les lettres, on n'a pas le droit de toucher les lettres. Tu fais la netilat yadayim aussi. Même quand tu fais la netilat yadayim, et tu attrapes le parchemin. En général, quand on arrive à la Beta Knesset, déjà, on ouvre toute la Megillah, okay. C'est a priori, et après doucement, il y en a qui la laissent ouverte pendant toute la lecture, et il y en a que il la roule doucement. Okay. Dans la lecture de la Megillah, il y a 3 brachot. En premier, Ba'urat Hashem Ken, Al Mikra Megillah. La deuxième, Shashan Nissim Lavotet, Ba'yamim Ma'ayim Bazman Hazeh. Et la troisième, c'est Shechianu Vikimanu Vigianu Lazman Hazeh. Les 3 brachot. Même
quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois faire maintenant, si tu vas lire maintenant toi, pas besoin qu'une femme maintenant, elle dit, elle va se lever, elle va faire maintenant la Mikra Megillah. Même que nous on est dans la Beth Knesset, on est debout, comme ça c'est le minag, on est debout, on entend le Shaliach Tzibour qui nous rend quitte, après on s'assoit, sans faire du bruit, sans parler, parce qu'on n'a pas le droit de parler, et on entend tout la Mikra Megillah. Isha shevachet berkot Megillah, nosara bracha reshona Mikra Megillah. Même une femme que maintenant elle veut, il y en a qui disent que non, la femme elle va lire maintenant la Mikra Megillah, alors elle va dire aussi la bracha. C'est-à-dire, elle dit la bracha, parce qu'elle va lire la Megillah, celui-là qu'il vous lit, c'est-à-dire il va lire pour les femmes, c'est lui qui doit faire la bracha. Regardez, il y a même qu'il y a des discussions dans les poskim. La halakha, elle est que c'est l'homme qui lit la Mikra Megillah, il doit faire les 3 brachot, et les femmes, ils disent Amen, et ils disent pas Baruchu ou Baruch Shemo. Okay. Il dit le Rav Shachar velo birech al Mikra Megillah, ou Asher Sanisim ou Shehayanu, kodem Kriyat Megillah, v'nizkar be'emtza mevarech, même un homme ou quelqu'un, il a oublié de faire les brachot, les 3 brachot, il a tout de suite et au milieu de la Megillah, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha, il s'arrête, il fait les brachot et il continue. Si il n'a pas fait la bracha de Shehiyanu, alors il dit le Rav, סיים קריאת המגילה של הלילה ונזכר שלא בירר שהחיינו, יברר שהחיינו מקרא מגילה ביום. Il va lire la lecture le lendemain et il va faire שהחיינו avec, il va faire avec la troisième bracha שהחיינו. כן. חזק וברוך.